na tombo na lelo à travers liloba na yo kolo kotelemi nyonso ya momuna ya satana oyo ekoya kotelemi na liloba na yo kotelemi na mosala na yo nakolanda yango sans effet au nom puissant de Jésus bana biso na tombo na lelo tomona nkembo na yo yo nde mobali malamu na kombo na Yesu Kristo tosambeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous croyons que ce que nous vivons, c'est grâce au Seigneur. Si Dieu ne nous avait pas protégés, nous ne serons pas en vie. Il y a des gens qui ont désiré s'élever aujourd'hui, mais d'autres n'ont pas pu s'élever. Il y en a certains qui sont cloués sur les lits des hôpitaux, certains dans des prisons, mais Dieu nous a gardés et nous a protégés. C'est pourquoi nous rendons gloire à son nom. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de revoir le pasteur Marcel avec toute sa famille. Amen, amen. Nous croyons que la famille de l'apôtre aussi va arriver bientôt. Et je crois aussi que les célibataires vont se marier aussi bientôt. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai quelques communiqués, mais je donnerai le communiqué à la fin. Terminons d'abord l'enseignement. Vous savez, nous avons l'habitude chez les saints, si un prédicateur arrive, vous posez la question s'il va traîner longtemps parmi nous. Je demanderai à Marcel s'il va rester longtemps ou il va rentrer. Donc s'il va rentrer, je vais lui céder la chair tout le mois d'août. Nous ne sommes pas pressés, nous sommes chez nous. Il est possible qu'il ait un programme de rentrée d'abord au Congo pendant un temps. Si tel est le cas, nous allons céder la chair. Mais qu'il accepte seulement que je finisse le mois de juillet. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Parce que nous croyons que lorsqu'un serviteur est en train de travailler, il y en a d'autres qui sont en train de ramasser. Voilà pourquoi nous avons toujours cru à la complémentarité ministérielle. Quand un prédicateur est en train de prêcher, les autres prédicateurs sont également en train d'être instruits. Donc il n'est pas dit que si un prédicateur prêche, toi tu deviens inspecteur. Non, toi aussi tu seras là pour être instruit. Aujourd'hui nous parlerons de la repentance et du pardon. Je voudrais vous demander de me suivre très attentivement. Parce que je vais être le plus concret possible.
Donc je ferai en sorte que même un enfant puisse me saisir. Parce que la Bible dit, en ces jours-là, personne n'enseignera son concitoyen. Nous serons tous enseignés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue également Maman José. Je suis encore ravi de te revoir au milieu de nous. Prenons les Écritures. Nous allons commencer par le livre de Matthieu chapitre 18. Le verset 3. Nous lisons. Matthieu chapitre 18 verset 3. La Bible dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc pour entrer dans le royaume des cieux, la conversion consiste à devenir comme des petits enfants. Je voudrais vous demander de me suivre vraiment avec beaucoup d'attention. Les petits enfants, ce ne sont pas nos petits enfants ici. Il ne faut jamais comprendre la Bible comme ça. La parole de Dieu dit ceci. Pour que vous héritiez le royaume des cieux, vous devez vous convertir en devenant comme des enfants. En d'autres termes, Dieu voulait dire ceci. Toi qui es devenu vieux, devenez comme un petit enfant. Est-ce que vous me suivez? Donc cette parole est d'abord adressée à ceux qui sont des vieux, âgés. Donc pour hériter le royaume, il faut devenir comme un petit enfant. En d'autres termes, Jésus voulait dire, toi qui es vieux, tu dois naître de nouveau. Parce que pour devenir un petit enfant, il faut que celui qui est vieux naisse encore. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suivez bien. Donc, la conversion, c'est naître de nouveau. Un jour, Nicodème se présenta devant Jésus. Il pose la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus répond à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Écoutez la réponse de Nicodème. Tu voudrais dire que moi qui suis devenu vieux, je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau. Donc Nicodème a compris que pour naître de nouveau veut dire rentrer dans le ventre de maman et naître encore. Nicodème a société pour la kobota mambala ya mibale sengeli kozonga na libumu ya mama pe kobota malisusu. Donc tout homme a une première vie qu'il a menée. Montonio sangana bomo ya yambo ya mika. Pour hériter le royaume, il doit passer par une nouvelle naissance. Maintenant nous allons expliquer quelle est cette nouvelle naissance. Le livre de Josué dit ceci. Que lorsque Israël a traversé le Jourdain, Josué a fait un hôtel dans le Jourdain.
Yoshua asali bongo etumbelo na kati na mai ya Jourdain. Suivez-moi bien. Landanga malamu. Ils sont sortis de l'Égypte. Babimi na Égypto. Ils ont traversé la mer Rouge. Bakatisi mai na monana. J'ai toujours dit ceci, frère. Nalobaka boye tango nyonso. Pour entrer dans Cana, Pona kokota na Kanana. il faut que tu traverses des eaux. Et sengelo katsa mai mibale. Il faut d'abord que tu traverses la mer Rouge. Sengelo katsa mai na monana. Et tu vas marcher dans le désert. Otamboli na. Il faut encore que tu traverses les Jourdains pour entrer dans Cana. Et sengeli susu okatisa mai ya Jourdain kokota Kanana. Traverser la mer Rouge ne suffit pas. Kokatisa mai ya monana ekoki kakate. Donc pour entrer dans Cana, il faut que tu traverses aussi les Jourdains. Il y en a certains qui ont traversé la mer Rouge, mais ils sont morts dans le désert. C'est pour dire que tu peux croire en Jésus aujourd'hui. Et tu donnes ta vie au Seigneur. Tu commences ta marche avec Jésus. Mais tu meurs dans le désert. Donc, ne peuvent entrer dans Cana. C'est seulement ceux qui vont aussi traverser les Jourdains. Dans la vie de tout homme, il doit faire ces deux traversées. Il doit d'abord sortir de l'Égypte. C'est ce que nous avions tous fait, nous avions quitté le monde. Mais nous sommes ici en train de marcher dans le désert. Je vous informe que quand Israël est sorti de l'Égypte, et les Égyptiens aussi étaient sortis. Est-ce que vous vous souvenez, frère? Donc, quand Dieu avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, célébrez la Pâque. Ce soir vous allez sortir. Et la Bible dit, si l'agneau est très grand, appelle les voisins. Est-ce que vous me suivez? Donc Israël lui avait reçu le message de Moïse. Mais les voisins ont entendu le message par les Israélites. Il y en a certains qui sont venus à Jésus parce qu'ils ont reçu l'appel de Jésus. Mais il y en a d'autres qui sont venus parce qu'il a vu son ami aussi partir à l'église. Comme mon père prie beaucoup dans ses besoins. Et que nous on a grandi dans ses besoins. C'est comme ça qu'il est devenu chrétien de ses besoins. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y en a des gens qui ont véritablement reçu l'appel de Dieu pour sortir. Mais il y en a d'autres qui sont sortis par le Yenge. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui on va sortir. Ah, c'est pourquoi vous mangez la viande, hein? Je veux aussi manger la viande avec vous. Est-ce que vous voyez, frère? J'ai dit des choses du royaume. Tu peux manger la viande avec nous, mais tu n'as pas reçu la paix. Il y a des Égyptiens qui ont mangé l'agneau avant de sortir. Quand ils sont sortis, et aussi sont sortis. Maintenant on pose la question à l'Égyptien. Tu vas où? Il dit je ne sais pas. Le voisin m'a dit que sortons, nous allons quelque part. Donc il y a la Bible appelle ces gens-là les ramassis. Ce sont les gens qui ont semé beaucoup de troubles dans la marche. Quand vous voyez dans une église des frères et des sœurs qui ne font que semer des troubles, comprenez que c'était
ramassis au milieu de nous. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Il est venu parce que son mari prie aussi dans cette église. D'ailleurs, quand ils sont à la maison, ils discutent. Il dit à son mari, d'ailleurs, votre église là, je vais seulement pour y aller. Tu vois, il y a des femmes comme ça, hein? Ou des hommes comme ça. Parce que tu me fais beaucoup de pression. Mais je ne crois pas à vos histoires. Donc c'est un ramassis qui n'a pas reçu l'appel. C'est pour dire que traverser la mer rouge ne suffit pas pour hériter le royaume. Maintenant, il y a une autre traversée pour entrer dans Canaan. C'est la traversée du Jourdain. Est-ce que vous me suivez, frère? Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, j'explique la nouvelle naissance. La première naissance, c'était par la mer rouge. Parce que celui qui passe par les eaux, c'est celui qui naît, qui est en train de naître. Je veux que vous compreniez ces choses. La naissance passe par les eaux. Mais il y a une autre naissance pour entrer dans Canaan. Quand ils sont arrivés devant Canaan, la Bible dit ceci. Josué va dire aux sacrificateurs de passer devant. Et puis il leur a dit de mettre les pieds dans l'eau. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est aux sacrificateurs de mettre les pieds dans l'eau. Pour que le peuple traverse, il faut que les porteurs de l'arche passent devant. C'est pour dire qu'il faut que les prédicateurs soient un modèle pour le peuple. Il doit passer devant pour que le peuple voie les chemins. C'est pourquoi nous insistons pour dire qu'un prédicateur doit être un modèle pour le peuple. Et la Bible dit qu'il doit être un modèle en conduite et en parole. C'est pourquoi quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Josué va dire: faites passer les sacrificateurs devant. La Bible dit ceci. Dès que les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, l'eau s'est arrêtée. Est-ce que vous me suivez, frère? Si les sacrificateurs n'avaient pas mis les pieds dans l'eau, l'eau n'allait pas s'arrêter. J'ai toujours dit ceci, frère. Quand tu es en difficulté, il faut apprendre à marcher. Même quand les montagnes sont devant toi, apprends à marcher vers la montagne. Ne te pose pas la question comment ça va se passer. Crois seulement en Dieu et marche. Est-ce que vous comprenez, frère? Il ne faut jamais avoir la foi du foufou. Parce qu'il y a des frères, dès qu'ils voient qu'il y a un sac de foufou à la maison, là il a la foi qu'il va manger. Parce qu'il a vu le sac de foufou. Mais il faut être du genre, tu n'as pas vu le foufou, mais tu dis que je vais manger. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi quand Israël est arrivé devant la mer rouge, Dieu pose la question: pourquoi c'est qui? Dis au peuple de marcher seulement. Celui qui a la foi, il ne fait que marcher. Je voudrais dire que même si ça ne marche pas aujourd'hui, continue à marcher, frère.
d'Égypte vers Canaan. Nous n'allons pas rentrer. Les sacrificateurs mirent l'épée dans l'eau. L'eau se sépare. Israël traverse. Je vais encore exhorter. Tant que le peuple est traversé, les sacrificateurs restaient dans l'eau. Est-ce que vous me suivez, frère? Pour traverser, les sacrificateurs mettent les pieds dans l'eau. L'eau se sépare. Mais il reste là dans l'eau pendant que le peuple est en train de traverser. Les sacrificateurs ont attendu jusqu'à ce que les derniers aient traversé. Laissez-moi exhorter, frère. Quand on est ministre de Dieu, on passe devant pour conduire le peuple. On est aussi les derniers pour soutenir celui qui vient après. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc pendant que nous prêchons, il y a des gens qui courent plus vite que l'antilope. Laissez les passer. Mais il y en a aussi qui marchent comme la tortue. C'est pourquoi les sacrificateurs sont restés dans l'eau. Non, ils sont restés, ils attendaient, frère. Un prédicateur ne peut pas insulter les brebis. Non, celui-là c'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Il va aller en enfer. Nous comprenons que tu n'as pas reçu le mandat de Dieu. La Bible dit que même quand une personne s'est convertie au Seigneur, le ciel est dans la joie. Alors comment un ministre de Dieu, quand il voit son frère se perdre, il dit qu'il aille au diable, on s'en fout. Comprenez qu'il n'a pas porté l'âge. Donc le sacrificateur, il était l'alpha, il était aussi Oméga. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc c'est sacrificateur qui a mis les pieds dans l'eau. Il était à la fois alpha. Parce qu'il est le commencement qui a ouvert le chemin. Il est aussi oméga. Parce que c'est le dernier qui a quitté les autres. J'aime ces choses, frère. C'est pourquoi quand Israël s'est déplacé, la Bible dit ceci. La colonne passait devant. Et il passait derrière. Donc quand Israël s'est déplacé après, la colonne faisait le mouvement d'avant et de derrière. En réalité, c'était le pied des sacrificateurs dans l'eau. Il passe devant, il passe derrière. Écoutez, frère, le Seigneur sera ton guide pour te montrer le chemin. Il sera aussi le dernier pour te protéger. Celui qui a le Seigneur, quand il fait sa marche, il ne regarde pas derrière. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière qui va me protéger. Écoutez, frère. La Bible dit ceci. Vous savez, je suis dans Job chapitre 40. La Bible, vous savez quand Job a souffert, il ne faut pas chanter comme Maïka Lambaye. Kolo Zambe Salanga Lokola Job. Tu vas mourir pour rien. Toi, tu n'es pas Job. Arrêtez d'être courageux. Parce que la souffrance de Job, si on te la donne, tu vas maudire Dieu. La souffrance de Job était une prophétie. Perdre tous ses enfants en un seul jour. On va t'amener chez le psychologue. On va dire non, le frère a beaucoup d'histoires dans la tête, il commence à devenir, il parle de lui-même en cours de route. Donc arrêtez, Dieu fait moi comme Job. Non. Job, c'est un prophète.
Ce qu'il fait concerne Christ. Nous parlerons de ces choses un jour. Mais la Bible dit que pendant que Job souffrait, ses amis défilaient devant Job pour l'exhorter. Job n'était pas consolé. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Job dit, je suis venu bréduire. J'ai rentré bréduire. Alors Job a commencé à se plaindre. Oh, écoutez frère, tes plaintes ne change pas Dieu. Job se plaignait, il se plaignait. Alors ça énerve Dieu. La Bible dit que Dieu est sorti dans la colonne de nuées. Maintenant il dit à Job, mets la ceinture. Je te poserai des questions. Et toi, Job, tu me réponds. Donc pour me répondre, Job, il faut que tu mettes la ceinture. Maintenant, pendant que Job posait la question à Job, Dieu posait la question à Job, il pose la question à Job, il dit, vois-tu les crocodiles? Est-ce que vous comprenez? Job pouvait se dire, qu'est-ce que les crocodiles avaient à faire avec moi? Parce que Dieu parlait des choses du royaume. Il dit, vois-tu les crocodiles? Ces écailles sont comme un bouclier. Ce sont des frères qui s'embrassent. Est-ce que vous me suivez, frère? Dieu dit à Job que les écailles du crocodile sont un bouclier. Vous savez, quand le crocodile est dans l'eau, son ventre regarde l'eau. Il a le contrôle de ce qui est devant lui. Mais derrière le crocodile, ces écailles sont un bouclier. C'est-à-dire que même si tu l'attaques par derrière, tu trouveras un bouclier qui fait en sorte que tu ne sois pas atteint. Dieu voulait dire à Job, personne ne t'atteindra. Parce qu'il avait déjà, dites amen mon frère. Alléluia. Il avait déjà dit au diable, tu ne toucheras pas à son âme. Est-ce que vous suivez, frère? Donc par derrière, c'est l'Éternel qui te protège. Et par devant, il te conduit. Je suis en train d'expliquer la nouvelle naissance. Quand ils ont traversé le Jourdain, Josué a dit, faisons un hôtel de 12 pieds. Il y a 12 pieds. Parce qu'en Israël, l'hôtel doit être de 12 pieds. Et puis, ça doit être les 12 tribus. On aura l'occasion d'en parler un jour. Parce que quand ils sont entrés dans Canaan, il n'y avait pas de territoire pour Lévi. Et pas de territoire pour Joseph. Donc quand nous disons les 12 enfants de Jacob dans les territoires, il faut faire très attention. Parce que Joseph n'a pas un territoire. Lévi aussi n'a pas de territoire. Mais nous savons que les deux ont été remplacés par Manassé et Ephraïm. Maintenant, quand ils ont traversé, Josué dit faisons un hôtel.
Josué Lobito Salam et Tumbelo. Ils ont fait l'autel. Basale Tumbelo. Est-ce que vous me suivez? Bozolanda. Oh! Zokande. L'autel est pour les sacrifices. Et Tumbelo ezali pona mbeka. S'il y a l'autel, Soki ezali ne c'est-à-dire Tumbelo. qu'il faut qu'il y ait la mort. Liwe sengele zala. Donc Josué a... Je veux que vous me suivez bien. Na lingi bolanda makambo. Josué met l'autel dans l'intérieur du Jourdain. Josué ache etumbelo na katikati ya mai. Ensuite, l'eau coule. Mai ebandi koleka. Donc, pendant que le Jourdain coulait, Tangu mai ezochola. en réalité, dans le Jourdain, il y avait un autel. Solo etumbelo zalaki na kati na mai. Est-ce que vous me suivez, frère? Bozolanda Maintenant, mala. un jour, Mokolo moko. Naman avait la lèpre. Lamala azalaki na maladi ya mbala. Il va voir le prophète Akei kokutana na mosakoli. pour être guéri de sa lèpre. Pona kobika na maladi ya mbala. J'explique la nouvelle naissance. Nazali ko limbola kobota ma ya mbala. Naman était lépreux. Laman azalaki na maladi ya mbala. Or la Bible dit quiconque porte la lèpre est impur. Moto azali na maladi ya mbala akoki azali moto ya peto te. Donc Naman était un pécheur. Laman azalaki mosumu. Maintenant il cherchait qu'il soit purifié. Abandaki koluka kosikolama. Le prophète Élisée lui dit, Mosakoli Elisa je lobi n'entre pas dans ces détails-là. na mokota na mosindo te. Parce qu'Élisée n'a même pas vu Naman de ses yeux. Élisée akutana na Lamani te. Il avait seulement envoyé quelqu'un lui dire. Atindaki kaka moto alobela ye. Tout ça c'est profond. Wana eza na mosindo. On dit à Naman, Bayebisi Laman. Naman, va te laver au Jourdain. Kende na kosukola na mai. Est-ce que vous me suivez? Bozolanda. Souvenez-vous qu'il y a un hôtel dans le Jourdain. Bos kanisa malamu ete etumbelo ezali na mai. Naman dit, Laman il alobi. y a des piscines en Syrie. Ba ezali na ba piscine ebele na Syrie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nalingaka Il y a makambo. des églises qui ont des piscines. Ezali na ba eklezia oyo na ba piscine. Oui, oui, l'eau est très claire. Mai ezomona na malamu. C'est beau à voir. Ezali kitoko na misu. Mais tant qu'il n'y a pas l'hôtel, Tango etumbelo eza il te. n'y a pas de purification. Wana kopetola mezali te. Naman a dit, Naman alobi. dans mon pays, il y a des piscines. Na mboka na ngai ba maziba ya mai C'est ezali. pourquoi nous avons toujours dit aux frères, Yamana tolobelaka bandeko. toutes les églises ne sont pas églises. Ba ekelezia nyonso bozomona eza ba Quand ekelezia tu te. rentres dans une église, Tango okoti na eklezia tu mosusu. trouves les couples pastoraux. Ozokutana ete pasteur na mwasi na ye bango Voilà. Donc, ils ont pris le moboutisme. bazwi kimakambo ya mobutu. Ils ont amené dans les choses de Dieu. Bamemi yango na makambo na Nzambe. Donc, l'homme est pasteur, Mobali pasteur, sa femme pasteuse. mwasi na ye pe mama pasteur wa ateyaka pe. Nous disons que ces choses n'ont pas les fondements dans la Bible. Wana kutino na mwasi na ye. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Tozo Donc, tu rentres dans une église, okoti na eklezia tu trouves, okuti nous avions créé l'école des dimanches. tosali kolakisa ya mokolo na Maintenant, domingo. nous prenons les enfants Tozomema bana avec des livres. na bali buku. Oh, David, Dawidi il était mignon. alalaki kitoko. Il s'est promené avec les chèvres. Abandaki kotambola na bantaba. Allez là-bas, Jésus aimait les petits-enfants. Yesu alingaki bana mike. Ces choses n'ont pas de fondement dans la Bible. Makambo yo soko lukango na Bible ezate. La Bible dit que quand Israël s'est marché dans l'Élysée, Biblia lobi tangu Israël azotambola. Israël marchait et les hommes, Abandaki kotambola mibali. et les femmes, Basi et les enfants. na bana. Même quand la manne tombait, Ata tangu mane ezokweya. on mangeait et les hommes. Babandaki kolia. Frère, il Mibali. n'y avait pas de manne pour les vieux et de manne pour les enfants. Ezalaki te na mani ya mikie mikie mpona bana mike. C'est pourquoi le jour où Jésus a multiplié les pains, Yango wana tangu Yesu abongoli la mapa. Bible dit qu'il y avait 600 000 hommes, Biblia lobi ezalaki 600 000 hommes. sans compter les femmes et les enfants. Batangaki te basi Donc, pe na bana. quand Jésus prêchait et les femmes et les enfants, tout le monde était là. Tangu Yesu abandaki koteya na basi na bana bazalaki wana. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, l'église des saints, Église ya nous basali. n'avons pas des enseignements propres aux enfants.
C'est le professeur de l'école de dimanche. Donc si on décide de prier mardi, on enlève dimanche. Vous allez créer l'école de mardi. Donc vous prenez la sœur Nadine. Pendant que nous prêchons ici, Nadine aussi a besoin d'écouter pour être sauvé. Vous l'envoyez pour aller enseigner les enfants, bébé. Non. Donc c'est pour dire que l'église, c'est ceux qui respectent les modèles de Dieu. Église ezali bato bazali kolanda ndenge Biblia ezoloba. Pourquoi Naman avait dit? Il y a des eaux en Syrie. Mais pourquoi le prophète ne m'a pas envoyé là-bas? Il dit à sa servante rentrons. Pendant qu'ils étaient en train de rentrer, on lui dit, maître, qu'est-ce qui est plus difficile que de te jeter dans les choses? Vous savez, il y a des gens pour respecter la parole, il a des théories. Oh non, tu vois frère, je vais bien. Donc, non. Qu'est-ce qui est plus facile pour toi que de te jeter dans le Jourdain? Est-ce que ça passe? Il faut pas qu'on m'y boit quand Naman s'est retourné. Il rentre au Jourdain. Parce que Élisée savait qu'il y a un hôtel qui purifie. Qui est dans le Jourdain? Naman entre dans l'eau. La Bible dit qu'il a plongé 7 fois. Je n'entre pas aussi dans les détails ici. Parce qu'il y a tout un mystère autour du chiffre 7. Ce n'est pas pour rien qu'il a plongé 7 fois. Parce que Dieu a créé en 7 jours. Chaque jour de la création est une prophétie. Et le 7e jour, c'est le jour de la perfection. C'est pourquoi Naman entre. Il sort. La Bible dit que ça s'empire. J'ai toujours dit au bien-aimé que quand tu vois la situation devient de plus en plus difficile, sache que la délivrance est proche. Le diable fait ça pour te décourager. Est-ce que vous me suivez, frère? Quand tu as l'impression que ça ne marche pas, mon avocat me demande de remettre ses papiers. Amène encore ses papiers. Amène encore ses papiers. À un moment donné, tu te dis, mais je suis découragé. C'est la ruse du diable. La Bible dit que c'est lui qui persévérera. C'est celui-là qui sera couronné. Rien ne change. Mais il avait la confiance à la parole du prophète. Est-ce que vous me suivez, frère? La Bible dit que quand Naman plongea la 7e, quand ils sont, j'aime la précision des Écritures. La Bible dit que sa peau est devenu comme la peau d'un enfant. Est-ce que vous me suivez? Pour hériter le royaume, il faut naître de nouveau. Donc Naman venait de naître. Parce que sa peau, c'était la peau d'un bébé. C'est pour dire ceci. Les enfants dont on parle ici, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui sont convertis. Ce n'est pas le petit David ici. Non. Donc les petits, quand la Bible dit, Jésus dit,
Amenez-moi les petits enfants. Parce que le royaume des cieux est pour eux. Toi, tu crois que Jésus ne voyait que les enfants comme ça? En tout cas, parce que si le royaume des cieux est pour les enfants comme ça, alors tous les enfants des talibans vont entrer au ciel. Oui, oui. Donc, tout le monde va dépendre de la nuance. Syrie. Ils vont entrer au ciel. Donc, il suffit seulement que tu sois enfant, comme le royaume est pour toi, tu vas entrer. Dieu voyait la nouvelle naissance. Donc, pour hériter le royaume, il faut mourir au péché. C'est ça la traversée du Jourdain. Donc nous qui étions une vieille nature, nous devenons une nouvelle nature. Deuxième élément. Je prends Luc chapitre 5. Le verset 24. Verset 24. La Bible dit ceci. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le donne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. J'explique le pardon maintenant. J'explique le pardon. Est-ce que vous me suivez? Je vais d'abord expliquer le pardon et j'entrerai dans les détails. Parce que nous devons également nous pardonner les uns les autres. Même si quelqu'un a pris ta femme, il faut le pardonner. Je sais que c'est difficile, mais c'est ça l'évangile. Donc nous prêchons d'abord dans la perfection. Mais si on prend ta femme, viens d'abord nous voir, on va traiter les dossiers. Je vais finir par là. Par le pardon. Entre nous. Est-ce que vous me suivez? Je vous informe que le docteur Jean-Michel sera ici le dimanche prochain. Et nous rendons gloire au Seigneur. Nous devons vivre ce que nous prêchons. Regardez maintenant, frère. La Bible dit ceci. Un homme était paralytique couché sur son lit. Jésus vient. Il voit la personne. Et il pose, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'homme dit, je voudrais marcher. Est-ce que vous me suivez, frère? Jésus, au lieu d'élever la personne, il commence par lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, avant que tu ne marches, il faut d'abord que tes péchés te soient pardonnés. Et une fois que le péché a été pardonné, maintenant il dit à la personne, prends ton lit. Lève-toi maintenant et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a reçu le pardon de Dieu, il doit cesser d'être paralytique. Le véritable pardon de Dieu fait marcher quelqu'un. C'est-à-dire que si j'étais voleur, là je descends. Pour que vous sachiez que Dieu m'a pardonné, il faut que j'arrête de voler. Si dans ma bouche j'ai dit, Dieu m'a pardonné, et que demain je vole encore, c'est que Dieu ne m'a pas pardonné. Le Dieu que nous servons, quand il te pardonne du péché, il te donne aussi la capacité de sortir. Est-ce que vous me suivez? Un
frère ne peut pas venir demander pardon pour les mêmes péchés chaque jour. Non, non, cela veut dire que tu es possédé. Parce que si Dieu pardonne quelqu'un, il lui donne également la capacité de s'en sortir de la situation. La Bible dit qu'aucune tentation n'est au-dessus de vos forces. Parce que Dieu te donne la capacité de t'en sortir. Les livres de Proverbes disent ceci. Proverbe chapitre 28. Proverbe 28. Verset 13. Verset 13. Voilà. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc celui qui n'a pas abandonné, il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Alors moi j'ai toujours été étonné, frère. Un prédicateur qui tombe dans le péché chaque mois. Frère, Botaou, frère. Botaou. Oh frère, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris. Pardonnez-moi. Que Dieu me pardonne aussi. Mon frère, tu es pardonné. Assemblée, c'est vous pardonnez les frères. L'assemblée, nous les pardonnons. Allez, un mois après, on l'attrape encore. Oh frère, l'esprit est disposé, mais le corps est fermé. Frère, vous blaguez. Dieu n'a jamais pardonné ses frères. C'est vous qui faites la blague. Dieu te pardonné et te laissé oisif. Non, quand Dieu... Écoutez frère, vous savez, Jésus a dit à Pierre, il dit Pierre, le jour où toi tu seras converti, alors toi, affermis tes frères. Donc, nous les prédicateurs, pour que nous vous affermissions, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons convertis. Donc je ne peux pas donner le conseil à un frère qui court derrière les femmes, pendant que moi-même je suis un coureur de jupons. C'est pourquoi Dieu fait en sorte que les serviteurs soient d'abord formés. Moi, je n'ai jamais cru. Moi, ça c'est moi. Qu'un prédicateur doit tomber dans les péchés chaque jour. Je ne crois pas ça. Donc c'est comme quelqu'un qui a une grosse tête. Hein? Et des petits pieds. Maintenant, ça crée un équilibre. Parce que la tête est grosse. Nous sommes en réunion tous les jours à cause de lui. Frère, si le frère Nicolas pêche, ça va passer. Mais si Thomas Frank pêche, la répercussion, vous allez voir ça dans l'église. Donc quand nous les prédicateurs nous pêchons, comme nous sommes une colonne, vous sentez le poids dans l'église. C'est pourquoi les paralytiques ici, pour attester qu'il est pardonné, il doit quitter son état de paralytique et commencer à marcher. Donc quelqu'un qui est pardonné mais qui est toujours sur le lit, je suis pardonné.
toujours sur le lit. Nous croyons que Dieu ne t'a pas pardonné. Les hommes t'ont pardonné. Mais Dieu ne t'a pas pardonné. Vous savez, quand nous demandons pardon à Dieu, ce n'est pas une habitude chrétienne. Et j'ai péché hier. Je vais encore demander pardon demain. Après demain, je vais encore demander pardon pour les mêmes péchés. Alors c'est que tu n'as pas un vrai Dieu. Ou bien tu es possédé, il te faut une délivrance. Parce qu'il y a des péchés qui sont des possessions. Nous avions un frère impudique. Les pasteurs vont décider. Ce frère, il a beaucoup de dons. Que Dieu nous aide. Le frère, il a beaucoup de dons. Il prêche bien. Il chante bien. Mais lui, l'impudicité. Voilà ce qu'on va faire. On va le marier. Donc il y a quelqu'un qui a pensé que quand on est marié, l'impudicité quitte. Non, l'impudicité est un esprit. Même dans un mariage, si l'homme est impudique, il est impudique. Donc quand Dieu pardonne, c'est pourquoi dans ta prière, quand tu es attaché à une faiblesse, il faut demander Dieu de t'aider. Donc ne prie pas le pardon de l'éternel Dieu, pardonne-moi. Non! Il faut supplier l'éternel qui t'en délivre. Aujourd'hui, les gens commencent à confesser les péchés comme des aventures. Qu'est-ce que tu as fait pour il faut dire à Dieu, Dieu pardonne-moi. J'ai fait un effort pour arrêter les sondiers. Mais je suis incapable, éternel. Je te prie de m'aider. Non, regarde comment tu demandes pardon. Dieu pardonne-moi. Si je dis quelque chose de mauvais. Non, frère. Pas si tu as dit, tu sais ce que tu as dit. Arrêtez de blaguer avec Dieu. Il prie, dit Dieu, si je dis une mauvaise parole. Mais lui-même sait ce qu'il avait dit. Non, dis à Dieu, Dieu, hier, pendant que j'ai causé avec tel, voici ce que j'ai dit. Et ce que j'avais dit est mauvais. Je te prie, éternel Dieu, de me soutenir. C'est pourquoi quand il est question de chasser les démons, tu vas entendre tout le monde. Non, de Jésus. On dit confesse les péchés. Mais au contraire, la confession des péchés, c'est ta vie. C'est la chose la plus importante, frère. Est-ce que vous comprenez, frère? Je vais dire une chose, je finis dans 5 minutes. La marche des chrétiens est un processus. C'est-à-dire que vous avez quitté l'Égypte. Vous allez vers Canaan. Mais vous passez étape, étape, jusqu'à ce que tu rentres dans Canaan. Cela veut dire quoi, frère? Quand j'ai quitté l'Égypte, j'avais 120 péchés. Maintenant, quand je marche avec le Seigneur, étape par étape, Dieu est en train de me délivrer de ces péchés.
Zambe azo kango la C'est ça la marche d'un enfant de Dieu, frère. Je n'ai pas dit que vous soyez parfait, ce n'est pas ce que j'ai dit. Na Non, je voudrais dire qu'il faut que dans tes faiblesses, que Dieu vienne t'aider en te pardonnant. La Bible dit ceci. Parce que j'ai préparé beaucoup de versets pour vous aujourd'hui. Parce que la soeur Gina m'avait dit que la fois passée, je n'ai pas donné de versets. Voilà pourquoi je donne beaucoup de versets aujourd'hui. Je prends le livre des psaumes. 51 verset 3. 51 verset La Bible dit ceci. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Je vais ajouter Jérémie chapitre 3 verset 13. La Bible dit ceci. Reconnaissez seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé tes pas vers les dieux étrangers. Pour obtenir le pardon, il faut reconnaître son péché. Il y a des gens qui ne reconnaissent jamais quand ils ont péché. Il est rempli de l'esprit de justification. On a appris que toi tu as critiqué le frère John. On vient te poser la question. Mais toi tu as parlé du frère John, non? Regardez comment tu réponds. Vous n'aviez pas compris l'essence de ce que je vous ai dit. Un menteur. Donc il cherche au lieu de reconnaître son péché. Il dit non, vous n'aviez pas. Donc toi tu commences à parler en parabole quoi. Donc ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait moi je parle. Non. Pour obtenir le pardon, il faut reconnaître son péché. C'est aussi pareil dans un couple. Un couple qui ne sait pas se demander pardon mutuellement, ils auront des difficultés pour avancer. Tu es dans les justifications dans tout. C'est l'esprit d'inquiétude dans Adam. Adam a mangé les fruits. On lui pose la question, Adam, as-tu mangé les fruits? Au lieu de répondre oui, Dieu, j'ai mangé. Oh non! La femme que toi, Dieu, tu as mis à côté de moi. Donc, lui, il a toujours des boucs émissés. Ce n'est pas moi. C'est le frère Miguel qui m'a provoqué. Donc, non, ce n'est pas de ma faute. C'est toujours la faute des autres. Les gens comme ça ne peuvent pas obtenir le pardon de Dieu. Mais pour que nous vivions en paix, il faut apprendre à se demander pardon, ça passe. Si ton frère te dit que ce que tu as dit m'a vexé, ne cherche pas à justifier. Dis seulement au frère, pardonne-moi. Est-ce que vous voyez, frère? Vous savez, moi j'ai toujours été étonné. Hein? Les blancs, même si leur pardon est hypocrite, mais il est très vite, il te dit, I'm sorry. I'm sorry. Mais tu verras un chrétien. Il dit, moi jusqu'à ma mort, ces frères-là, je ne lui parlerai plus jamais. Donc, en fait, toi-même, tu as signé ton ticket pour aller en enfer. Donc, tu dis, ces frères-là, les choses qu'il m'a faites.
Non, frère. Tina Lilita. Il y a même déjà dit, frère, je l'ai pardonné. Mais, Kasi. oh, mais quoi? Nini. Kasi Nini. Mais, ce qu'il m'avait fait. Kasi oya sala ingaï. C'est pas ce qu'il m'avait fait. Oui, mais tu as sala ingaï. Tu connais pas la souffrance que j'ai en lui. Eh, na niyo kwa ma. Eh, yeah. La limisiera. Na limisiera. Il ne l'a pas pardonné. C'est ka limisiera. Oh, na limisiera. Ah. Donc celui qui demande pardon, d'abord il doit s'humilier. Et ça là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas avoir des difficultés pour demander pardon. Parce que tu vas te dire en toi-même, il y a des femmes comme ça. Il est quand sur le bureau, ça dit de toi, comme on a bâti. Mais je t'informe que celui qui s'humilie est grand. Frère, je t'informe que celui qui s'humilie est grand. Et spirituellement, il est très élevé. Donc, c'est comme il y a des hommes. Hein? Un mari qui n'a jamais demandé pardon à sa femme. Donc lui, il a l'esprit de Bamongo. Et il a l'esprit de Balouba. C'est rare de trouver un Moulouba demander pardon à sa femme. À moins qu'il soit converti. S'il n'est pas converti. Vous savez, moi j'ai vu des gens qui te saluent comme ça. Bonjour mon frère. Dès qu'il laisse comme ça, pendant que toi tu tournes, un homme comme ça va demander pardon. Que tu sois mari, tu dois apprendre à demander pardon. Avec les femmes, il faut faire attention. Ne va pas aussi demander pardon à tes mettant à genoux. Ma soeur, je sais que j'ai mal fait. Avec autorité toujours, hein? Je sais que j'ai mal fait. Qui m'ont pas laissé à la caca, je me pardonner. Parce que si tu te mets à genoux tous les jours, tu ne connais pas l'esprit qu'il y a dans la femme. La femme cherche une petite fenêtre pour devenir autorité. Donc il faut savoir gérer tout ça là. Bien aimé, si nous nous pardonnons les uns comme les autres, il ne peut pas y avoir de conflit à l'église. La Bible dit que pardonnez-vous vos offenses comme votre Père vous a pardonné. Quand on pardonne, on oublie les passés. Ne viens pas rappeler ce qui s'est passé. Ah, ces frères-là, c'est qu'il l'avait dit. Non. La Bible dit ceci, frère. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous verront pas. C'est quand tu vis la vie de Dieu dans la sincérité, dans l'honnêteté, même si quelqu'un te combat, je te informe que Dieu le mettra dans la confusion. Tu n'as pas perdu. Tu as l'impression que non, j'ai perdu. Non. Puisque tu es sincère dans tes voix, tu n'as pas de calcul derrière la tête. Dieu te justifiera toujours. La Bible dit ceci. Quand Dieu agrée la voix d'un homme,
Il dispose même ses ennemis en sa faveur. Non, il ne faut pas dire, ah frère, si je me remets avec ces frères-là, comme on dit au Congo, hein? Ça c'est être païen. Il n'a rien oublié. Il a demandé pardon. C'est le fait de qu'il a oublié quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui m'a donné la petite maman,